heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de CDER, l'actu agri, consacré au label bas carbone en agriculture. Alors, où en est-on dans la démarche? Pour rappel, le label bas carbone est un outil de certification carbone nationale piloté par le ministère de la Transition écologique. Il a pour objectif de contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques de la France, à savoir la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour bénéficier du label bas carbone, les projets agricoles doivent se référer à une des 6 méthodes actuellement approuvées par le ministère de la Transition écologique. Ces méthodes détaillent différentes actions à mettre en place sur son exploitation afin de réduire ses émissions de GES ou bien de séquestrer du carbone. Particularité de ce label, l'objectif est bien d'accompagner la transition écologique à l'échelon territorial et de récompenser les comportements allant au-delà des pratiques usuelles. Il y a quelques mois, je vous faisais part de la labellisation de la méthode Grande Culture du label bas carbone par le ministère de la Transition écologique. Depuis, CDER et d'autres acteurs du monde agricole se sont lancés dans la réalisation de diagnostics carbone dans les exploitations agricoles de leurs adhérents. Pour l'exploitant, c'est l'opportunité de bénéficier d'une analyse pointue de ses émissions de gaz à effet de serre, son potentiel de stockage d'un côté et sa vulnérabilité face au changement climatique de l'autre. À l'issue de cette analyse, un plan d'action est proposé à l'exploitant pour lui permettre d'identifier d'un côté des leviers de réduction des émissions de GES et de l'autre côté des solutions en faveur du stockage de carbone. Alors, quel bilan pour les premiers diagnostics réalisés? À l'issue des premiers diagnostics, les résultats CDER démontrent des émissions de 3,58 tonnes équivalent CO2 pour un stockage de carbone dans les sols proche de la neutralité. La majeure partie des émissions sont liées aux consommations d'engrais minéral et organiques et à leur process de fabrication qui génère environ 90% des émissions des exploitations diagnostiquées. Les 10% restants étant liés aux combustibles fossiles utilisés sur les exploitations. À titre de comparaison, le projet Carbon Sync, qui rassemble 14 coopératives et OPA agricoles dont CDER fait partie, nous a livré des résultats similaires sur un échantillon de 88 fermes diagnostiquées à l'échelle du Grand Est, faisant état d'émissions de carbone de 3,3 tonnes équivalent CO2 et un stockage de carbone dans les sols légèrement négatif. En parallèle des diagnostics, les simulations des mesures bas carbone laissent entrevoir un potentiel d'amélioration compris entre 0,6 et 0,7 tonnes équivalent CO2 par hectare. Alors, quel prix de vente pouvons-nous attendre? En effet, une fois le diagnostic et la simulation réalisés, se pose la question de la vente des crédits carbone générés. À ce jour, plusieurs intermédiaires communément appelés les mandataires proposent des rémunérations proches de 50 € la tonne de CO2 évitée, dont environ 35 reviennent à l'agriculteur. Les 15 € tonnes restants servent à rémunérer le porteur de projet, qui est bien souvent le réalisateur du diagnostic, et le mandataire. Alors se pose maintenant la question de l'accompagnement et des perspectives. Chez CDER, nous avons fait le choix d'accompagner nos adhérents dans la réalisation de leur diagnostic carbone sur leurs exploitations. CDER a été sélectionné par l'ADEME pour réaliser des diagnostics carbone chez les agriculteurs et ce service est bien entendu disponible pour tous les adhérents qui en feraient la demande. Ce diagnostic, il présente l'avantage d'être cofinancé à hauteur de 90% dans le cadre de la mesure Bon Diagnostic Carbone avec un reste à charge de 10% pour l'agriculteur, ce qui représente environ 250 €. Les diagnostics sont réalisés en cohérence avec le référentiel de la méthode Grande Culture et permettent aux agriculteurs de valoriser leur crédit carbone auprès du mandataire de leur choix. Pour terminer, je dirais que l'agriculture, tout comme les autres secteurs d'activité, sera probablement dans l'obligation de réduire ses émissions de GES dans les années à venir pour tenir les objectifs français et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Même si le prix de 35 € par crédit carbone est insuffisant, il est préférable de se préparer dès maintenant à mettre en place des mesures bas carbone sur vos exploitations afin de bénéficier d'une compensation financière qui n'est certes pas très élevée, mais qui a au moins le mérite de récompenser et surtout de compenser les efforts des agriculteurs engagés dans la démarche. À très bientôt pour un nouveau CDER L'Actu Agri. I get up, I always do. I never think